La notion de mentalité est peut-être tombée en désuétude, et c'est dommage. Parce que votre niveau de mentalité continue évidemment de déterminer la dynamique générale de votre vie. Si vous nourrissez un attachement trop important à votre niveau de vie matériel, s'il est très important pour vous, que vous ayez une jolie maison et une jolie voiture avant de mourir, que vous puissiez montrer quelques constructions en disant que tout cela vous appartient, et que vous puissiez souper votre poche et vous rassurer en pensant à ce qu'il y a sur votre compte en banque. Si cela est très important pour vous, alors ce ne sera pas sans conséquence sur la dynamique générale de votre vie. En faisant des biens matériels une chose de première importance, vous ne réalisez peut-être pas que vous êtes en train de vous appauvrir dramatiquement sur certains aspects importants. Que vous puissiez bien vous en sortir sur un plan matériel, c'est une chose désirable. Mais soyez attentif à la manière dont vous déterminez le niveau d'importance du matériel. Le problème est exactement le même. Et peut-être est-il encore plus lourd et plus dommageable, quand vous mettez l'emphase sur d'autres choses. Des choses appartenant elles aussi au domaine de l'éphémère, les relations amoureuses, une vie de groove et de fun, les voyages à travers le monde, etc. Comment se détermine votre niveau de mentalité ? Et qu'est-ce qu'une mentalité ? C'est la mécanique des réactions et des prévalences de votre conscience psychologique. Tel niveau de mentalité vous fera vous sentir inférieur si vous croisez un ministre, ou vous gonflera les cuisses jusqu'à en faire des troncs de baobab si c'est vous-même qui êtes ministre. Et tel autre niveau de mentalité vous rendra capable de vous asseoir dans la poussière et de jouer avec des enfants, même si par ailleurs vous avez autant de valeur socialement parlant qu'un ministre. Ce qui détermine votre niveau de mentalité, c'est la manière dont vous définissez votre identité la plus vive en vous. Si votre identité se limite au fait de la nationalité du pays dans lequel vous vous êtes incarné, ou pire, dans le fait du groupe ethnique ou du groupe familial, alors vous ne pourrez pas développer une relation ayant de l'altitude avec les données immédiates de la vie terrestre. Votre mentalité sera au ras du sol, et vos préoccupations principales graviteront autour des biens matériels et du prestige social, et autour du fait de patauger dans de vaines tentatives d'essayer de vous convaincre de l'unicité spéciale de votre pays ou de votre ethnie. Ou le contraire, de vous convaincre de l'infériorité systémique de votre pays ou de votre ethnie. Il existe des personnes dont le niveau de mentalité est tellement bas, qu'elles passent toute leur vie à essayer de sortir victorieux des rivalités puériles, matérielles et relationnelles, qui les opposent à d'autres membres de leur famille. Et d'autres personnes, d'un niveau de mentalité tout aussi bas, vont consumer leur vie à essayer de revendiquer le droit que leur groupe ethnique ou racial soit mieux vu par les autres groupes. Il existe une pyramide des niveaux de mentalité, et au sommet de cette pyramide se trouve la définition la plus haute possible de l'identité de l'être humain. Y parvenir nécessite une radicale transformation de la conscience psychologique. Ceux qui se sont hissés à ce niveau de mentalité sont autant supérieurs à la conscience de l'homme ordinaire, que l'homme ordinaire est lui-même supérieur à. Choisissez ici l'animal dont les limites mentales ne font aucun doute pour vous. Un mouton peut-être.